Hein, il y a un plan de symétrie, c'est obligé. Et c'est pas moi qui l'impose. C'est pas moi qui l'impose. C'est le magnétisme divin. C'est le magnétisme de Dieu, le Créateur. Il a fait un seul magnétisme. Il n'en a pas fait deux. Il en a fait qu'un. Incroyable. Dieu, il a fait qu'un modèle magnétique. Un truc de fou. Et là, tu comprends qu'eux, ils sont baisés. Bon, plate, vous l'avez vu, hein, ça vous connaissez. On va la regarder sur la tranche. Ça, vous l'avez vu quand même. Sur la tranche. Et là, je me retrouve avec un nord et un sud. Et ça, c'est la seule chose qui est acceptable. Aucune autre possibilité. Symétrie de plan pour les pôles. Pas sur le même plan. Pas sur... en dessous, on met une tortue, une table, tout ce que vous voulez. Et pourquoi Z? Et pourquoi ça ne devrait pas être autrement? Ben, tu me le montres alors, si c'est autrement. Tu prends un aimant, voilà, et tu me le montres. Et voilà. Champs qui viennent à l'équateur. Et de l'équateur, repart de l'autre côté. On n'a pas un pôle jusqu'à l'autre pôle. Et oh zut, on voit pas à cause que la caméra, elle est un peu... Je vais faire comme ça, voilà. Où ils te disent, du nord, ça va directement au sud, et ici, voilà, c'est de la magie. Non, on se retrouve bien avec une convergence des lignes de champ. C'est ça, la grosse différence. Ça, c'est la réalité, et on va pouvoir l'expérimenter. Donc ces deux pôles magnétiques, recto et verso, selon notre théorie, c'était des pôles identiques. Sauf que nous avons bien spécifié que ce sont des aimants toriques, tiens, façon donut, hein, tiens, et ils sont superposés l'un à l'autre, ce qui fait qu'on a une alternance d'un pôle, on va dire A, avec son opposé B, ou plus, moins, et le deuxième aimant en dessous, qui constitue donc le gros donut, c'est constitué de deux donuts en interne, si vous voulez, deux aimants circulaires, donc pour bien préciser les choses. Donc une alternance, et on se retrouve bien, hein, avec les deux pôles magnétiques identiques à chaque extrémité, donc sur la surface recto, qu'on appelle nord, et verso, qu'on appelle sud. Je n'ai pas pu le réaliser moi-même, mais c'est une personne de confiance qui s'est rendue en voyage et qui est une personne de confiance, hein, un ami de très proche. Donc, au passage de l'équateur, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il a été stupéfait. Il a été stupéfait de constater que l'aiguille a tourné de 180 degrés brutalement. L'aiguille s'est orientée sur le pôle, ce qu'on appelle le pôle sud magnétique. Et ce pôle sud magnétique n'est pas un sud magnétique en lui-même. C'est comme si c'était un pôle nord magnétique, mais il indique le sud. Un champ magnétique qui s'annule bien au niveau de l'équateur, ou qui s'annule ou qui change. Vous voyez, donc il change d'influence et il passe de l'autre côté, mais avec un pôle de même nature que de l'autre côté. Donc on a deux nord en fait, ou deux sud magnétiques, comme on voudrait les appeler. Et le passage se fait au niveau de l'équateur. La donut, hein, parce que Pierre Petit parle de donut et de terre, donc on pourrait dire la terre torique en fait,